Bonsoir, bienvenue dans ce temple de plein palais, bienvenue au Lab, le laboratoire de l'Église protestante de Genève. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis pasteur ici et comme nous le faisons dans toutes nos célébrations, je vous accueille avec une réverbe qui vient du ciel. En vous disant, où que tu sois ce soir, derrière ton écran ou ici dans ce temple, qui que tu sois, quel que soit ton parcours de vie, ton origine, ta condition sociale, ta couleur de peau, ton état de santé, ton âge, ton orientation affective et sexuelle, ton identité de genre, ton physique, tes vêtements, ta religion, tes convictions, tes doutes. Tu es accueilli ici tel que tu es, aimé sans condition et sans réserve, de la part de celui, celle que nous nommons Dieu, Dieu de tout amour, qui est mère et père de tout amour, enfant de tout amour, Esprit Saint, souffle sacré. Amen. C'est quand même un peu bizarre. Voilà, Noël, c'est un peu comme les mariages. On prépare tout à fond et puis au moment où ça se passe, il y a toujours un truc qui se passe. Ça s'appelle la vie. La vie avec ses petits soucis, avec ses petits obstacles, comme maintenant pour moi le micro. Mais ce soir, c'est très particulier parce que c'est la première fois que nous célébrons ici en tant que communauté du Lab un 24 décembre. Avant, il y avait ici la communauté de l'Arve. Et puis elle s'est maintenant rassemblée sur une autre région et donc cet espace s'est libéré pour qu'on puisse vivre quelque chose ensemble. Donc c'est la première fois, parce que l'année dernière, on ne pouvait pas trop se rassembler comme vous vous en souvenez. Donc cette année, on est très heureuses et très heureux de pouvoir vivre ce moment tous ensemble. Alors, on a cheminé depuis 4 semaines, ça peut être long aussi pour les enfants, 4 dimanches de l'Avent. Et peut-être vous avez allumé chez vous une couronne de l'Avent. Et donc, on va faire la même chose ce soir avec une chose un petit peu particulière. Est-ce qu'un enfant voudrait m'aider à les allumer, ces bougies? Là-bas, peut-être, quelqu'un voudrait m'aider à allumer les bougies. Merci, Jeanne. Alors, regarde, tu prends la bougie et puis tu peux venir ici, tu vois, parce qu'on l'allume à la lumière qui nous précède. C'est la lumière d'origine, c'est de là que vient toute vie. Alors tu peux allumer ta bougie là, voilà, et puis encore, et puis on va allumer une bougie après l'autre. Tu peux commencer par la plus petite, c'était la première. Et cette bougie, eh bien nous rappelle, on recommence. Ouais, la première bougie, c'est pour vivre ce temps qu'on vit ici en communion aussi avec celles et ceux qui ne sont pas présents physiquement avec nous, qui nous regardent peut-être par l'écran interposé maintenant. Voilà. Et puis on va allumer la deuxième bougie. Cette deuxième bougie, c'est pour vivre ce moment. Tu peux rallumer là, regarde. On vit aussi ce moment en communion avec les personnes que nous avons proches de notre cœur et qui n'ont pas pu venir avec nous ici dans ce temple, parce que peut-être elles sont hospitalisées, elles sont dans d'autres pays, elles sont en train de travailler. Et puis on fait une troisième bougie. Attention de ne pas te brûler, regarde, fais le tour. Une troisième bougie parce que dans ces temps de fête, eh bien on vit aussi ce moment dans le cœur avec celles et ceux qui ne sont plus avec nous sur cette terre et qui nous manquent toujours dans ces temps de fête. Et puis, on allume une 4e bougie parce qu'on va se relier à tous les êtres qui sont en arrivance. Tous les êtres qui sont dans des ventres ou qui sont dans des pensées et qui viendront dans le futur. Voilà. Maintenant, on est toutes et tous présents. Et je vous invite juste à fermer les yeux si vous le voulez. Et juste prendre le temps de remercier. Merci pour ce Noël qui revient chaque année.
chaque fois différent, chaque fois unique. Merci pour la vie. Merci pour ce temple qui nous permet de nous rassembler ce soir. Merci pour toutes les personnes qui ont préparé ce moment. Je pense en particulier à Esther, Héloïse, Nicolas, Yasmina, Wendy, Loïc et Quentin, la musique, à Victor, à Anna. Merci pour toutes ces personnes qui ont permis ce moment. Merci pour toutes celles et ceux qui sont là maintenant. Ensemble, nous nous tournons vers le mystère de Noël. Ensemble, nous laissons monter en nous notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce que nous recevons ici et maintenant. Et Seigneur, je te remets ce temps que tu bénis et que tu nous inspires par ton souffle d'amour et de paix. Amen. Et on va chanter un petit peu, se mettre un petit peu en joie. Si vous avez envie, vous pouvez vous mettre debout. On chante toujours mieux debout. Et on a Wendy, Yasmina et Loïc qui nous accompagnent. Et on va chanter. Alors vous savez, ici, nous, on est très inclusifs. Donc on chante un peu de tout. Et on va chanter Jingle Bells et Vive le vent pour ouvrir ce temps festif. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Je vais quand même le prendre, sinon vous n'allez rien entendre. Je le mettrai un peu au loin comme ça. Voilà. Alors ce soir, nous allons raconter cette histoire de Noël. Cette histoire de Noël se raconte chaque année depuis plus de 2000 ans. Certaines personnes disent que cette histoire est totalement vraie du début à la fin. D'autres personnes disent que cette histoire est totalement inventée. Et si cette histoire contenait une vérité entre les deux?
quelque chose de vrai, qui raconte cette relation entre nous et celui-celle que nous nommons Dieu. L'histoire d'un Dieu qui s'intéresse tellement à nous, qui a tellement désiré nous connaître, qu'il est venu une nuit de Noël dans un pays qu'on appelle Israël. Et nous chantons cette douce nuit de Noël. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous et deux avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Christ nous est donné. Voici Noël, ô douce nuit, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Christ nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les humains, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Christ nous est donné. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans 2 livres, l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc. En ce temps-là, vivait l'empereur César Auguste. Il régnait sur ce qu'on croyait être toute la terre. Il décida de faire un recensement, de recenser tous les habitants de son empire. Tout le monde devait se rendre dans sa ville natale. Un jeune couple vivait à Nazareth. Joseph et Marie. Marie attendait un enfant. Marie accompagne Joseph dans la ville de sa naissance. Ils partent à Bethléem. C'est là que Joseph est né, car Joseph est de la lignée du grand roi David, qui est aussi né à Bethléem. Ils vont marcher longtemps. Ils vont être accompagnés pour les aider d'un âne. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, le soleil s'est déjà couché. Il est tard. La ville est remplie de voyageurs et de voyageuses. Il n'y a plus de place dans l'auberge. Marie et Joseph doivent se réfugier dans la crèche. Et voici que vient le jour où Marie doit enfanter. Elle met au monde, sur la paille,
son premier-né. Elle l'enveloppe dans une lange et le couche dans la crèche. Il est né, le divin enfant. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant, chantons tout son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant, chantons tout son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Moi je sais. L'enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Au même moment, un peu plus loin, se trouvent des bergers. Ils sont dehors. Ils sont en train de garder le troupeau. Il fait nuit. Ils se sont donc mis autour du feu. Les bergers discutent entre eux. Ils se racontent des histoires. Mais voilà que soudain apparaît un ange, un messager de Dieu. Lorsque l'ange apparaît, la présence de Dieu se fait tout autour des bergers. Les bergers ont peur. Alors le messager, l'ange, leur dit « N'ayez pas peur. Je suis venu vous annoncer une grande et bonne nouvelle pour tout le peuple. Cette nuit est né votre Sauveur. C'est le Messie, c'est le Christ, c'est votre Seigneur. Voici le signe qui vous aidera à le reconnaître. C'est un bébé et il est couché dans une mangeoire entouré de l'ange. » Après avoir annoncé cette nouvelle, l'ange est accompagné de toute une troupe d'anges qui entourent les bergers. Et ils se mettent à chanter, à louer Dieu. Paix et bienveillance à tous les humains sur toute la terre. Chantons, chantons les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Ok. Oh, Gloria, in excelsis Deo. Berger, berger, grande est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloire.
Puis les anges repartent. Les bergers sont tellement étonnés. Ils discutent entre eux, ils se disent « Allons, rendons-nous à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors les bergers partent rapidement et ils finissent par trouver l'étable. Ils trouvent l'enfant couché dans sa mangeoire. Ils racontent tout et toutes celles et ceux qui sont là avec eux sont très étonnés. Ils sont bouleversés. Marie, qui a tout entendu, garde cela dans son cœur et elle médite profondément. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint celles et ceux qui se confient. Alléluia, alléluia. Dieu dépouille les orgueilleux, Dieu renverse les puissants, mais Dieu élève les hommes. Alléluia, alléluia. Compassion, lumière et joie reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Voici qu'à l'Orient s'est levé un astre. Et des mages, des astronomes, des scientifiques, des spécialistes du ciel l'ont observé. Ils ont décidé de suivre cet astre car d'après leurs prédictions, cela correspond à la naissance d'un roi. Ils se mettent donc en route, en direction de cet astre. Ils se retrouvent à Jérusalem. C'est la capitale d'Israël. C'est là que se trouve le roi. Ils s'approchent et rencontrent le roi Hérode, qui règne, et lui demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus lui rendre hommage. » Hérode est perplexe, bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Aucun bébé n'est né de sa lignée. Il n'y a pas de futur roi. Le roi, c'est lui. Il fait donc venir autour de lui tous les scribes, les spécialistes des Écritures, et il leur demande de chercher. Est-ce que cela a été annoncé? Les scribes scrutent les Écritures et ils finissent par trouver, oui, des prophètes ont écrit que c'est de Bethléem, de ce haut lieu, que sortira un nouveau chef, un guide
du peuple d'Israël. Alors le roi Hérode s'adresse aux mages en secret pour savoir exactement à quel moment cet astre est apparu. Et puis il leur dit, eh bien allez à Bethléem, allez vous informer de cet enfant. Et quand vous en saurez plus, vous viendrez me le dire. Comme ça, moi aussi, j'irai lui rendre hommage. Les mages se remettent donc en route à la suite de l'astre qui avance devant eux. L'astre s'arrête au-dessus de l'étable. Les mages arrivent et lorsqu'ils voient l'astre, ils ressentent une profonde joie. Ils entrent dans la maison et découvrent l'enfant avec sa maman. Ils lui rendent hommage et lui apportent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, le cadeau des rois. Puis ils sont avertis en songe de ne pas retourner par Jérusalem. Ils s'en iront donc par un autre chemin. Je me demande, dans cette histoire, ce que tu vas garder dans ton cœur, comme Marie. Je me demande, quelle est la partie de l'histoire que tu as préférée? Je me demande, où est-ce que tu voudrais être dans cette histoire? Et sur la musique, tu pourras venir déposer ta bougie sur la table, à l'endroit qui fera le plus sens pour toi. Et puis nous pourrons nous partager cette histoire.
Merci Quentin. C'est le moment du partage. Si tu as l'habitude de venir au lab, ou si tu es venu déjà une fois au moins, tu sais que la prédication, ce n'est pas seulement la pasteur ou le pasteur qui en a la charge, mais nous aussi avons notre mot à dire, avons quelque chose en tout cas à partager. Et on se demandait justement, après l'écoute de tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a parlé dans ce que tu as entendu? Alors moi, je vais passer avec le micro pour que tu puisses dire ce qui t'a parlé, où tu as posé ta bougie et pourquoi. Et toi qui nous regardes en ligne, toi qui nous écoutes maintenant, tu pourrais aussi nous mettre un petit mot dans le chat pour dire où ta pensée est allée pendant ce moment. Et on pourra le partager avec les autres. Moi, j'ai mis vers les mages, parce que moi, je me dis qu'ils sont quand même hyper chanceux. Je me fais peur. J'essaye de parler fort. Je disais, ils sont super chanceux, les mages, parce qu'ils ont une étoile. Je suis perturbée par mon bouc. Et puis, ils ont des songes. Ils ont des songes. Et moi, je rêverais, en ce moment, dans ce que je vis aujourd'hui, j'aimerais bien avoir des songes et des feux verts, des feux rouges, parce que j'ai vraiment besoin d'étoiles. Voilà. Merci. Qui d'autre? Moi j'ai mis ma bougie près de la crèche parce que je suis, comme les mages, je suis fasciné par l'enfant Jésus et c'est vrai que j'avais envie d'être près
de cet enfant qui a tellement fasciné les mages et les autres. Et moi aussi, je suis fasciné par lui. Merci. Un autre partage? Oui. Moi, j'ai posé ma bougie sur le toit près de l'étoile, dont l'image de l'invitation à un royaume d'une autre dimension qui nous permet de nous élever et de nous illuminer, ce que je souhaite au plus grand nombre. Merci beaucoup. Oui. Moi, j'ai mis ma bougie vers les sages et le roi parce que ça m'a fait rire quand elle a dit tout d'un coup, en fait, le roi, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'imaginais bien qu'il n'était pas content. J'avais toujours compris que cette histoire, après, il veut le tuer, quoi. Ça, on a bien compris, mais comme ça, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent toquer à ta porte et qui te disent, elle est où ta succession? Je l'avais jamais vu comme ça, donc ça m'a fait un peu rire, et surtout ça m'a fait marrer qu'ils aient besoin de retourner dans le texte, alors que c'est quand même censé être des gens qui sont hyper au courant de tout ça, et que tout d'un coup ils réalisent, ah oui, ça a été annoncé quelque part. Bah écoute, merci pour votre question, en tout cas on va y réfléchir. Donc, ça m'a fait, ouais, j'avais jamais vécu ça comme ça. Donc, Merci Héloïse. Un autre partage? Oui, alors moi je l'ai mis aussi vers les mages. Alors c'était plus les mages qui repartent après. Et pourquoi? Parce que il y a quelques jours je parlais avec une amie où c'était le stress de il faut faire les cadeaux, il faut acheter les cadeaux et nanani nanana. Puis je lui ai dit ouais mais et puis ça m'a refrappé de là maintenant parce que je lui avais dit mais en vrai on est tout le temps en train de se dire on va acheter plein de cadeaux et machin et ça coûte cher et tout. Mais les mages, eux, déjà, de base, ils sont venus avec de l'or et des cadeaux matériels, mais le plus beau cadeau qu'ils ont fait, c'était de ne pas retourner, donc c'est de rendre service. Et ça m'a refrappé de le voir là, visuellement, en fait, et c'est, voilà. Merci Wendy. Un autre partage? Peut-être Nicolas, tu as des partages en ligne? D'accord. Alors moi j'ai mis ma bougie aussi, j'ai mis ma bougie près des cadeaux parce que je trouve vraiment important d'honorer ce qu'on estime être grand, être beau ou être important. Tout simplement marquer le fait que quelque chose se passe, ça nous touche et puis on veut aussi, nous aussi, participer en l'honorant de la meilleure manière qu'on pourrait. Peut-être notre partage, oui. En fait, j'ai posé ma bougie au pied de l'astre parce que j'aimais bien l'idée d'avoir un chemin à suivre. Voilà. Génial, merci. Moi, j'ai mis ma bougie près des bergers parce que c'est là où des gens très modestes ont été mis au courant avant des gens prestigieux. Comme le roi Hérode, enfin prestigieux dans son pouvoir, pas sa manière de gérer son royaume. Voilà. Merci Denis. D'autres partages? On a tout dit. Vous avez tout dit. Du coup, je me couche. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Ce qui est bien, c'est qu'un pasteur, une pasteur ou quelqu'un qui célèbre à Noël, chaque année, il faut qu'il voit s'il a quelque chose à redire. Et chaque année, je refais l'expérience que oui, il y a toujours un autre angle particulier qu'on peut prendre. Et moi, cette année, ce qui m'a résonné, c'est à quel point Noël a quelque chose de régressif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tout nous ramène à ce petit enfant. À la fois l'enfant Christ et à la fois l'enfant que nous sommes. Marie et Joseph sont les parents qui nous renvoient à notre naissance. Le lieu d'origine, on vous a fait un petit recensement tout à l'heure, de voir ce lieu où nous sommes nés, ce lieu où nous avons fait ce premier cri, ce lieu où nous avons reçu ce premier souffle qui nous a donné la vie.
Et ce récit de Noël nous renvoie à ce premier moment de naissance que nous avons toutes et tous vécu, comme Jésus. Les bergers nous renvoient, pour moi, vers cette expérience d'avoir rencontré des anges. Alors, vous allez me dire, personne n'a jamais rencontré des anges comme dans ce récit. Pas sûr. Les enfants sont tellement proches de la source, ils sont plus proches de Dieu, si on croit en Dieu, que nous, puisqu'ils en viennent tout juste. Et on dit que les enfants n'ont pas forcément de mots pour dire Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas une expérience. Simplement, ils n'ont peut-être pas le vocabulaire que nous, on a mis des années à échafauder pour essayer de raconter ce qu'est Dieu, qui est Dieu. Et ces bergers, ils me font penser à cette expérience de l'émerveillement, de sentir une présence, de sentir quelque chose qui dit une parole de paix, une parole de bienveillance, de réconciliation. Et les enfants sont les plus doués peut-être pour capter ces bonnes paroles. Ils savent instinctivement discerner ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Et quand ils discernent du beau et du bon, ils courent. Et les bergers dans le texte, ils courent jusqu'à Bethléem pour aller voir ce petit bébé. Donc, expérience de l'invisible des enfants. Et puis après, il y a ces mages venus d'Orient, ces sages qui font ce long voyage. Les mages, ils nous ramènent aussi à cette expérience d'enfants du ciel. Nous, ces petits humains, aux confins de l'univers, regardant vers ce ciel rempli d'étoiles, en discernant quelques-unes, en regardant vers là d'où nous venons toutes et tous, enfants d'une même source, un Big Bang ou peu importe, mais voilà, on vient tous de ce même endroit, on est tous des poussières d'étoiles, comme disent les scientifiques. Ils nous ramènent à cette expérience-là d'être enfants de celui, celle que nous nommons Dieu ici. Tout nous ramène vers l'enfance, vers cette expérience d'enfant. Les cadeaux nous rappellent que cette vie d'enfant ici, sur cette terre, elle est bonne, elle est désirée, elle est par cette expérience de l'or, de moments dorés, de l'encens, des 5 sens, de la senteur, de goûter, de jouer, de s'amuser, de créer, d'inventer. Et puis la myrrhe. La myrrhe, c'est aussi le symbole de notre mortalité, de notre mort. En fait, le récit de Noël nous raconte toute l'expérience que c'est d'être enfant. Alors je me demandais, quel était mon souvenir d'enfance ? Qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce qui m'est d'essentiel en fait dans tous les Noëls qu'on a vécus ? Alors je me permets une petite anecdote personnelle qui peut-être suscitera la vôtre en repartant d'ici, pour que vous ne repartiez pas comme quand vous êtes arrivés, comme les mages qui repartent par un autre chemin. En fait, j'étais tout à l'heure ici, à 14h, il y avait le culte des Danois, les luthériens danois. Et puis j'ai eu tout d'un coup ce moment où les Danois se retrouvent ici parce qu'ils aiment chanter en fait leur chant danois. C'est très culturel chez nous. Et quand on a travaillé avec les Sonzikos, je vous disais, en fait, à Noël, on choisit de chanter ces chants très régressifs qui nous ramènent à notre enfance. On a tous chanté « Voici Noël, douce nuit, les anges dans nos campagnes ». Et donc, je chantais avec les Danois et je chantais ces chants. Et j'ai vraiment eu un moment d'émotion parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça qu'on est d'ailleurs toutes et tous plus nombreux souvent dans les célébrations de Noël. C'est parce qu'on vient se connecter à ce souvenir doux, je l'espère en tout cas, doux, de ce moment où quelque chose nous touchait. Et moi, ce qui me touchait quand j'allais à l'église avec ma mère quand j'étais enfant, c'était l'atmosphère, des bougies. Il y avait quelque chose de beau, il y avait quelque chose de mystérieux qui se jouait. On sentait qu'il y avait quelque chose d'important, quelque chose sur lequel on ne pouvait pas vraiment mettre des mots. C'était une expérience. Et tous ces personnages, comme nous, vivent une expérience mystérieuse qu'à Noël, les évangiles nous racontent que Dieu est tellement curieux de vivre ce que nous vivons qu'il s'incarne dans un bébé pour faire la même expérience que nous. Et avec le Christ, il va nous montrer à quoi sert la vie. Elle sert à une seule chose, découvrir qu'on est aimé parce qu'on est là et qu'on a répondu au désir de Dieu que nous vivions.
Et puis, tout le trajet du Christ va être de nous montrer, quoi qu'il vous arrive, Covid, pas Covid, climat, détresse, maladie, souffrance, tout ce que vous vivrez. Je n'ai pas désiré ainsi, mais ça en vaut la peine, parce que vous allez faire l'expérience de l'amour. Et tout le trajet de ce petit bébé en grandissant va être simplement de nous montrer une voie possible, qu'on peut aimer, être aimé, envers et contre tout, et que c'est ça qui sera le plus essentiel, et que ça durera toujours. Amen. Et sans transition, sans transition aucune, nous allons méditer là-dessus avec mon ami Yvan. Yvan Franel, qui est une star internationale, qui chante en Chine, en Amérique latine, en anglais. C'est mon pote depuis très longtemps. C'est un peu grâce à Yvan aussi qu'on est là ce soir, parce qu'Yvan, ça fait des années qu'il me dit « Mais alors, Carolina, tu fais pas un truc le 24 décembre ?» Alors j'ai dit « Tu vois, cette année, je fais un truc le 24 décembre, et du coup, tu viens chanter. » Alors merci à Yvan de venir chanter une chanson qu'il a composée exprès pour nous. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Carolina. Ça, c'est de la présentation. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Carolina, voilà, tes voix cachées. Et puis, elle m'a proposé de venir chanter une chanson de Noël. Et j'ai galéré, en fait, à trouver une chanson à reprendre. Ou alors, qu'est-ce que j'allais faire? Une énième reprise de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Je crois qu'on fait tous une légère indigestion de cette chanson, même si elle est très bonne. Et puis, je profite pour remercier aussi Victor, qui est le mari de Carolina, qui fait tout, quand même, images et son. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, quoi. Alors, cette chanson s'appelle Still Here. Ah oui, au fait, je voulais juste dire, je ne l'ai pas dit avant, mais j'ai mis la bougie sur le dos du chameau parce que je pense que ça doit être très confortable, quoi. Ouais, c'est vrai. Put up the light, things are painted gold, and windows are dressed up for the season. We just keep walking, don't mind the cold, so close I can feel you in my breathing. We are the songs you've sung, and I don't know why your voice leaves me undone. Feelings are fleeting, let's not be fools. Watching your eyes, I read the road signs. I said the start out and follow rules. I'm trying to be worthy of you sometimes. We are the songs you've sung, and I don't know why your voice leaves me undone, and I don't know why your silence overcomes. Then you go far off someplace I don't know. I'm standing on the shoulders of the rain. I'm trying to find a place where I can hear the voice I called my heart in the song. But now I just feel alone. Will I ever breathe you again? I'm waiting at the window pane, just lit up in the golden pain. Then you say
Nous avons inauguré ce soir des nouveaux papiers pour recueillir les prières de chacune et chacun, les partager là maintenant entre nous, avec celles et ceux qui nous regardent à distance, et de pouvoir aussi nous imprégner de ces mots et de continuer à les porter dans nos cœurs en rentrant ensuite chez nous, chacun, chacune. Nous prions pour que je puisse trouver un emploi, plus de calme, du repos, ouvrir mon cœur. Ma prière va pour tous les migrants de ce monde, qu'ils trouvent leur place, d'habiter où qu'elle soit. J'espère que tous les peuples du monde mènent leur vie librement et sur un pied d'égalité. Que mon identité sexuelle ne soit pas considérée comme un péché. Ô Seigneur Jésus, je prierai pour ces mauvaises personnes. Je prie pour la paix de la famille, le pardon entre chacun, chacune, par ton amour, Jésus. Accorde santé et joie dans les vieux jours de nos parents. Pour que nos cœurs accueillent la lumière. Mon ami Tahir en Éthiopie. Pour le respect. Pour la santé et le bonheur de Léo. Une pensée pour ma tante Cathy Laure, pour les personnes atteintes de Covid et qui ne pourront pas célébrer avec famille, amis, voisins. Que leur cœur soit rempli d'amour en cette soirée. Seigneur, que la paix règne dans la famille. Amen. Une pensée pour ma belle-mère qui va passer les fêtes à l'hôpital. Pour les personnes qui vivent à la marge de notre société, viens à leur rencontre.
à toutes les personnes atteintes de maladies psychiatriques, qu'elles reçoivent tout notre amour et tout l'amour de Dieu. Prions pour celles et ceux qui sont seuls ce soir et le reste de l'année. Que son espoir et sa lumière les accompagnent. Seigneur, en ce Noël qui rassemble tes fidèles autour de la crèche, aide-nous à surmonter les murs qui nous séparent. Je porte auprès de toi une pensée pour les jeunes migrants musulmans qui sont logés près de chez nous, dans notre coin de France, en attendant leur régularisation ou leur renvoi dans leur pays. Accompagne-les, accompagne-nous tous dans notre chemin d'humanité vraie. Et nous rassemblons toutes les prières de notre cœur avec celles que tu nous as apprises. Notre Père, Mère qui est aux cieux, que tu... Voilà, on arrive vers la fin de cette célébration. Un petit temps d'annonce. Ah super, merci Wendy. Ah voilà. Eh bien écoutez, vous avez toutes les informations ici. Il y a ce soir ici à 23h encore une veillée avec mon collègue Nils Fildius de la Maison Bleu Ciel. Les prochaines célébrations. Voilà, si vous avez envie d'avoir ces informations, d'être tenu au courant de ce que nous faisons, vous avez reçu un petit carton bienvenue à l'entrée. Vous pouvez le remplir, laissez vos coordonnées. Au dos, vous pouvez même décider si vous voulez quelles informations vous voulez recevoir. Vous pouvez nous les déposer à la sortie, là où il y a un petit cœur avec un petit panier qui peut recueillir votre offrande qui viendra ce soir soutenir deux choses. Notre communauté, bien sûr, et puis aussi Valentine qui va venir ici nous présenter aussi l'histoire du référendum, puisqu'en fait, vous savez, le Lab a aussi un aspect de justice sociale. Nous sommes militants. Et donc nous avons aussi choisi cette année de porter notre attention pour les migrants qui sont en ce moment certains sur des bateaux, certains coincés au froid, parfois sur des îles, parfois pas très loin de chez nous. Et donc Valentine ici qui vient nous dire un petit mot pour nous ouvrir aussi le cœur et les yeux, car Dieu n'a pas d'autres outils que nos cœurs, nos mains, et nous pouvons parfois faire un petit geste. Et donc elle va nous expliquer. Merci. Merci, bonjour. Bonsoir. Ce petit geste, c'est un petit geste politique pour ceux qui ont les droits politiques en Suisse. Donc désolé pour tous les enfants, il faut être majeur. Et puis pour ceux qui n'ont pas la nationalité suisse. Mais il y a une récolte de signatures actuellement jusqu'à mi-janvier pour demander le référendum contre le financement de l'agence européenne Frontex, qui est donc une agence de garde frontière et qui commet malheureusement beaucoup de violations des droits humains des migrants, justement aux frontières de l'Europe. Donc pour pouvoir discuter de cette question, on récolte des signatures pour pouvoir... excusez-moi pour l'expression ratée. Mais le fait de récolter des signatures permettra d'en parler publiquement et puis d'ensuite interroger la société sur cette question de cette police européenne que la Suisse finance aussi. Donc j'ai des feuilles de signature, c'est par commune, mais je peux aussi vous donner des feuilles si vous souhaitez collecter des signatures pendant les fêtes auprès de vos proches. Merci beaucoup. Et donc, j'ai oublié de dire, l'autre moitié de la collecte ira en fait à l'Agora,
qui est l'aumônerie qui vient en aide ici dans notre église pour les requérantes et les requérants d'asile, pour leur donner un soutien, un appui spirituel ou ce qui peut se présenter à eux lorsqu'ils les accueillent dans leurs locaux, donc près de Verny. Merci d'avance pour votre générosité. Je vous invite à vous lever. On a un dernier petit temps d'animation. Ne vous le levez pas encore. Mais tu veux qu'il se lève? Alors Héloïse, viens. Alors, comme on vous a expliqué au début, on a fait un petit recensement. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, on a la chance de voir la richesse de nos origines, que ce soit en Suisse ou bien dans le monde. Et puis, on voulait repartir avec un message de Noël. Et si vous étiez d'accord de nous dire comment ça se dit Joyeux Noël dans votre langue, et bien comme ça, on en apprendrait un peu plus. Et puis, on s'enrichirait les uns les autres. Donc, on a vu, alors il y a des gens qui parlent français de Suisse, donc ça, je pense que le Joyeux Noël, on l'a, mais peut-être en suisse allemand, si quelqu'un veut nous partager. Ou bien en malgache, en espagnol, en anglais. Enfin, sentez-vous libre, en tout cas, de partager avec nous. Voilà, vous les lancez comme ça. Merci. Glädelig jul, c'est en danois. Buon Natale. Et on a une petite surprise pendant que d'autres lancent les petits joyeux Noël. C'est donc Louisiana et Anna qui vont nous préparer une petite chanson. Il faut vous dépêcher les filles, c'est la fin. Tout le monde doit aller bientôt retrouver ses familles. Oui. Oui, c'est Mele Kalikimaka. Mele Kalikimaka. On va se lever, on va encourager les enfants qui nous laissent et nous ramènent à notre propre enfance. Anna, essaie de chanter où tu peux. Oui, on les encourage. Je peux vous dire. Alors, bravo, oui Jeanne, tu encourages ta sœur. Eh bien, vous pouvez rester debout quand on reçoit la bénédiction si vous voulez. Eh bien, que vous repartiez chez vous pas comme avant, que vous soyez nourris, réconfortés, que votre espérance soit ravivée, votre foi et votre confiance et votre amour, car Dieu n'a pas d'autres outils que votre regard, votre parole, vos gestes, pour être les véhicules et les transmetteurs de son amour dans le monde. Vous êtes lumière et ce soir vous rayonnerez partout où vous irez. Soyez bénis de la part du Dieu de tout amour qui est Mère, Père de tout amour, enfant du tout amour, souffle sacré, Esprit Saint. Amen. Joyeux Noël. Et en repartant, vous avez un petit cadeau, ne l'oubliez pas. Il y a un petit cadeau qui vous attend. Des rois mages.